Oui, merci. Bonne fin d'après-midi. J'espère que vous avez aimé Devox, que c'était cool. C'est la dernière session. On va parler de choses un petit peu dans la, comment dire, dans la prospective, mais qui est déjà là. Donc on va parler de CDI 4. Qui utilise CDI dans cette salle? D'accord. Donc on fera un petit rappel sur l'histoire de CDI. Si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin. Et je voudrais vous montrer toutes les nouveautés qui sont arrivées dans la version 4 pendant que les retardataires arrivent. Je voulais juste dédier ce talk à Bob Lee, dit Crazy Bob, qui a été assassiné il y a quelques jours à San Francisco et qui fait partie de l'histoire de CDI. Alors, il a fait beaucoup de choses, serial entrepreneur, mais il est également le papa d'une spécification, alors que j'ai parfois décrié, mais qui a quand même des mérites, la fameuse spécification JSR 330 at Inject, qui a permis à CDI et à Spring d'être plus cousins. Donc voilà, je lui dédie ce talk. Donc pour parler rapidement de moi et la petite séance d'autopromotion. Donc moi je suis Antoine Sabouduran, je suis Java champion. Je suis actuellement dans une boîte de conseil assez top qui s'appelle Siam, où je suis tech lead. Donc j'ai été avant, c'est pour ça que je parle ici, spec lead sur CDI. Donc j'ai été depuis la version 1.2 jusqu'au début de la version 4. Donc j'ai pas fini mon travail de spec lead sur la version 4 parce qu'il n'y avait plus vraiment de spec lead avec l'arrivée chez Jakarta. Et puis j'avais plus beaucoup de temps de m'en occuper. Voilà. Et puis vous pouvez me suivre sur mon Twitter handle, tant que Twitter existe. Peut-être que bientôt ce sera plus le cas. Je crois que j'ai à peu près le même sur Mastodon. Voilà. Et vous pouvez suivre le Twitter de l'Aspect CDI, même si c'est pas toujours très très actif. Voilà. Et donc encore un peu de promotion concernant Siam. Donc Siam, c'est une société de conseil en IT et davantage. Voilà, donc on est basé en France, à Paris et Toulon. On travaille sur des missions stratégiques qui sont pilotées par Challenge. Et on a des gens qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Voilà. Et on fait plus que de l'IT. On fait également de la science comportementale et de l'intelligence cognitive. Donc si vous êtes intéressé en recherche, on embauche. Donc voilà. Et c'est la fin de la promotion. Donc de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de CDI, c'est déjà pas mal. Donc on va se faire un petit flashback sur l'histoire de CDI. Donc rapidement pour voir un petit peu les différentes étapes de l'évolution de CDI depuis la version 1 jusqu'à la version 3. Et ensuite on rentrera dans le vif du sujet en listant les nouvelles features de CDI 4. Donc en listant d'abord on va dire les changements mineurs. On va les évacuer assez rapidement, mais il y en a quelques-uns. Et puis en s'attaquant au gros morceau, qui est CDI Lite, qui va être quelque chose d'assez important pour plein de frameworks. Alors évidemment, il y a plein de frameworks qui utilisent CDI, mais qui ne le disent pas trop. Mais les changements dans CDI Lite vont être des game changers pour ces frameworks. Et bon, alors j'ai fait un petit peu de spoil, mais le plus gros changement, évidemment, c'est le fait que CDI Lite est pensé pour travailler en mode build time et qui est dedans un mode d'extension, d'extension portable en build time. Voilà. Si vous avez des questions et qu'on a le temps, on en parlera à ce moment-là. Donc, pour en venir sur le passé de l'aspect. Donc, la première version de CDI, en fait, CDI, l'aspect est apparu avec un framework qui s'appelle JBoss Sim en 2005-2006, qui a eu beaucoup de succès, qui était une espèce de solution pour ajouter une couche d'adaptation entre les EJB de Java E5 et la couche web. Sim a eu tellement de succès que les personnes qui travaillaient sur ce projet chez JBoss à l'époque se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas créer une spécification en reprenant ces idées.
Donc le travail sur CDI 1 a commencé et a abouti en 2009 avec Java EE6. En fait, CDI ressemble pas trop à SIM, mais bon, beaucoup d'idées ont été reprises, mais pas toutes. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus strict sur certains aspects. Mais voilà, en fait, on est venu d'un besoin qui était de fournir une espèce de glue entre les interfaces web et les composants EJB, qui n'avaient pas trop la cote à l'époque, ils n'en ont toujours pas, je crois. Et en fait, il a évolué pour se substituer en grande partie à ce que font les EJB. Donc si on regarde un peu l'historique, on voit que ça a évolué de manière assez régulière. Donc CDI 1 avec Java EE6, CDI 1.1 qui était une release mineure, et 1.2 qui est apparu avec Java EE7, CDI 2 en Java EE8, donc c'est une évolution importante, on verra, parce qu'elle apporte un support à Java SE. Après ça, on a eu 2 événements qui ne sont pas listés là, mais qui sont quand même importants. Premier événement, la création de la spécification microprofile, j'en reparlerai un petit peu. Et deuxième événement, la migration, je ne sais pas si on peut parler de migration, de la stack Java EE vers Eclipse. Donc maintenant, ça s'appelle Jakarta EE. Donc si vous n'avez pas suivi, donc il y avait J2EE, Java EE, maintenant c'est Jakarta EE. Donc je pense que les gens qui s'occupent du marketing de cette stack font tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas capable de la suivre. Et donc la version 3 de CDI, c'est juste le portage. Hein. Donc, je vous passe les détails, mais il y a eu des soucis de nom de package entre Java EE et Jakarta EE. Donc, le passage des packages a été fait en 3. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est CDI 4 qui est sorti l'année dernière et qui a été livré avec Jakarta EE10 en décembre 2022. Donc c'est assez récent. Et dans la foulée, il y a eu la livraison de MicroProfile 6 qui s'appuie sur Jakarta EE10, mais on en parlera tout à l'heure. Donc très rapidement, hein, je ne vais pas faire le détail de CDI, à moins que vous ayez envie qu'on dépasse les 45 minutes largement. Donc on est CDI, je rappelle pour ceux qui sont entrés ici par erreur et qui se sont dit qu'il y avait peut-être des entretiens d'embauche ou un truc comme ça. CDI, c'est pour Context and Dependency Injection. Donc cette version 1, elle définissait des composants, des bins avec des cycles de vie qui étaient assez bien définis. Un système d'extension assez malin. Évidemment, un système d'injection de dépendance fortement typé. Donc à l'époque, c'était une des premières solutions à le faire. Ce n'était pas la seule, mais c'était une des premières solutions à le faire, en tout cas de manière aussi totale, on va dire. Et puis, pas mal d'aspects intéressants d'AOP et de système d'événements. Donc la version 1.1 et 1.2, c'était principalement des petites corrections et des petits ajustements. Le succès de CDI a fait qu'on a décidé que Java EE allait l'activer par défaut. Ça a amené des problèmes, mais bon, voilà. Donc CDI est activé par défaut dans Java EE. On a rajouté pas mal d'aspects d'introspection qui étaient intéressants pour pouvoir, à l'intérieur d'une instance, d'un bin, regarder un petit peu quelles étaient les métadonnées du bin en question. On a aussi facilité énormément l'accès de CDI depuis l'extérieur de CDI. Avant, c'était assez compliqué. Il fallait faire des appels JNDI assez tordus. Là, c'était devenu assez simple. Voilà. Et on a commencé un petit peu à faire du rangement en priorisant certains composants avec la notation and priority. Donc CDI 2, qui est sorti avec Java EE8. Je me perds dans les chiffres, je crois que c'est ça. Java EE8. Donc, on a introduit la possibilité de bootstrapper CDI en Java SE. Donc ça, c'était quand même une grosse avancée. On a aussi fait beaucoup d'évolutions dans les événements. Donc, je sais pas, il y en a qui utilisent CDI 2 ici? Bon, bah dites donc. OK. Mais merci pour les autres. Hein. Donc, les événements dans CDI, c'est une feature assez populaire, mais elle était complètement synchrone.
Donc voilà, quand on lance un événement, il fallait attendre que l'observeur ait fait le traitement, les observeurs aient fait le traitement avant de faire le retour. Et donc on a introduit donc, des événements asynchrones avec la magnifique API de Computable Future que tout le monde défonce depuis 3 jours ici, donc ça me fait bien plaisir. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas grand-chose d'autre. Voilà, et on a facilité le développement des extensions avec une partie du SPI dans lequel on a mis des configurateurs qui ont permis, en fait, c'est un système un pattern de builder pour pouvoir plus facilement rajouter des composants avec des annotations, etc. Voilà. Et donc CDI 3, comme j'ai dit, c'est la première version en Jakarta EE. Et en gros, à peu de choses près, c'est un portage. Voilà pour l'historique. Maintenant, si on s'attaque aux nouvelles features qui viennent avec CDI. Donc en fait, pour faire très vite, le groupe de personnes qui s'est occupé de CDI jusqu'à la version 2 et bon, le début de 3, c'était un expert group au JCP, et c'est devenu après un working group. Donc il y a des choses qui ont un peu changé. Plus vraiment de spec lead, comme je vous l'ai dit, plus d'implémentation de références. Donc on a changé pas mal de choses. Un des aspects positifs aussi de l'arrivée dans Jakarta pour toutes les specs Jakarta EE, c'était le fait d'avoir un TCK gratuit et open source pour toutes les specs. Donc ça a bénéficié à pas mal de specs. On CDI le fournissait déjà. C'était un petit peu tard, je pense, pour l'adoption de Jakarta EE, mais bon, c'était quand même un vœu pieux. Donc parlons rapidement des changements mineurs. Donc on a retiré certaines parties qui avaient été dépréciées, je ne sais pas si on dit comme ça en français, des deprecated parts, qui avaient été dépréciées depuis un petit bout de temps. Donc il y avait notamment, depuis la 1.1, on avait marqué deprecated le qualifier at new, que personne, je pense, n'a jamais utilisé, sauf à des fins de test. Également, il y avait une méthode sur les bins qu'on a retirée. Et un certain nombre deux méthodes qui ont été retirées, qui avaient été dépréciées en CDI 2, et ça a fait couler un petit peu d'encre sur Twitter. On a retiré le fire event du build manager. Donc au lieu de faire un fire event, parce que le fire event il était orienté purement synchrone, donc on l'a remplacé par un get event, et dans le get event on décide si on lance un événement synchrone ou asynchrone, et le create injection target. Pareil, il y a un remplacement qui se fait en 2 appels pour des raisons qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ici. En gros, là, c'est vraiment des changements liés au SPI et au développement des extensions. Autre changement intéressant, on a changé le mode de découverte des bins. Donc, c'était pas très clair depuis CDI 1.1. C'était assez un millimélo. Si vous lisez la spec, à chaque fois que moi je relisais la partie pour essayer de comprendre comment les bins étaient découverts, même moi j'avais du mal à comprendre, et même les implémenteurs posaient des questions. Donc en fait, en gros, ils découvraient toutes les classes comme étant des bins potentiels s'il n'y avait pas de fichier bins XML, ou alors si celui-ci ne comportait pas de version. Et puis, si on définissait une version dans bins XML, ça devenait un mode annotated, c'est-à-dire un mode qui scannait encore les classes, mais qui vérifiait que ces classes portaient une annotation faisant partie d'une liste pour décider que la classe était candidate pour devenir un bin, etc. Enfin, bon, c'était très compliqué. Donc là, en CDI 4, pour plein de raisons, le mode par défaut, c'est annotated. Donc il est par défaut annotated parce qu'on n'a pas envie de scanner tout le classe-pass à chaque fois qu'on fait un démarrage. Et donc on est allé sur ce mode-là. Également, dans la version 4, on a l'introduction de la modularité Java, excusez-moi, donc JPMS, Jigsaw pour ceux qui s'intéressent à la question. Donc le truc que personne n'utilise, mais qui a posé beaucoup de soucis et qui
qui pourrait être intéressant, mais qui n'a pas été adopté par les frameworks majeurs, donc personne ne l'utilise. Donc il y a dans tout Jakarta E10, si ça vous intéresse, toutes les specs ont leur module info qui permet de savoir qu'est-ce qui est exposé, qu'est-ce qui n'est pas exposé, etc., etc. Voilà pour les changements mineurs. On va s'attaquer aux changements un peu plus majeurs. Donc CD Highlight. Qui c'est qui fait du Quarkus ici? D'accord, ça fait du monde. Gardez la main levée. Elidon. Derrière Elidon. Micronaut. Ok, d'accord. En fait, vous voyez que tous ces frameworks, même d'ailleurs, si on parle de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains, Spring, vous voyez que tous ces frameworks qui ont à cœur de vous fournir des outils pour faciliter vos développements et faire des microservices sont en train petit à petit de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus léger et éventuellement d'utiliser des solutions pour vous pondre du natif, d'accord, que ce soit avec GraalVM ou d'autres d'éventuelles solutions, ou alors des choses un petit peu exotiques pour démarrer plus rapidement, comme Crack ou des choses comme ça. Donc, CD Highlight a été imaginé. Alors, en fait, moi, j'en avais évoqué l'idée pendant la version 2 de la spec. Alors, j'étais un peu pushy là-dessus. Les implémenteurs n'étaient pas trop chauds. Ils ont eu raison, parce que je pense qu'on aurait mal pensé le truc. Donc, l'idée... Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? Évidemment, c'était de fournir une solution qui permettait d'avoir des unités CDI beaucoup plus légères en termes d'empreinte CPU et d'empreinte mémoire et de leur taille au runtime. Donc l'idée, c'était de fournir quelque chose qui permettait dans des environnements contraints. Donc l'idée que j'avais au départ, moi, c'était plus sur des choses de type embarqué ou autre. Mais il y avait évidemment le cloud aussi, donc d'avoir des choses vraiment très, très légères là-dessus. Donc l'idée, il y avait beaucoup de discussions, si vous regardez la mailing list, on n'était pas complètement d'accord au départ, mais ça on s'est vite accordé sur le fait de fournir un sous-ensemble, le sous-ensemble le plus grand possible des specs CDI pour avoir toujours les features qu'on aime dans CDI, la magie, comme je l'écris là, avec une solution qui permettait au build time d'activer toutes ces features. On a eu par le passé des frameworks d'injection de dépendance qui étaient basés sur cette idée, alors, comme Dagger. Alors je ne sais plus en quel ordre c'est, Gius est devenu Dagger ou Dagger est devenu Gius. Le problème de ces frameworks, c'est qu'ils étaient très, très basiques et ne proposaient très peu de solutions pour être étendus. Donc l'idée, c'était de garder un concept d'extension avec CDI, mais tout en fournissant quelque chose qui, à travers notamment l'AOT ou quelque chose d'autre, permettait de produire du code statique au build time qui contenait tout ça. Donc, on avait dans l'idée au départ de ce CD Highlight des cibles, donc évidemment Quarkus. Donc là, je ne vous cacherai pas que l'idée, c'était un petit peu de faire en sorte que Quarkus, qui est une implémentation de microprofile, mais pas complètement, donc était basé sur CDI, de se dire, tiens, ben comme on pilote la spec, on va un tout petit peu tordre la spec pour que finalement Quarkus soit une implémentation de microprofile. Alors, je peux le dire maintenant, je ne fais plus partie de Red Hat. Ce n'est pas complètement juste, parce qu'en fait, si on regarde la façon dont ça a été fait dans la spécification, on est dans une approche assez différente du mode d'extension de Quarkus. Donc on est resté, on va dire, dans une approche très communautaire, en grande partie grâce à Micronaut qui était sur la spécification. Donc on a eu des gens de Micronaut qui sont venus spécifier avec nous pour justement nous aider à éviter de faire une spec Quarkus oriented et d'avoir une solution de microprofil. Alors on n'avait pas les gens des Didon, mais on aurait pu les avoir, ça aurait été bien. Mais en fait, ce qu'on a fait, ça va aussi être positif pour des frameworks comme Elidon. Donc comme j'ai dit, une autre implémentation de microprofile pourra en tirer parti.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si on regarde la version 2 et 3 de CDI, enfin, quand je dis la version, la spec, quelqu'un lit les specs des... Waouh, c'est bien. Je suis content, ça fait plaisir. Donc, honnêtement, la spec de CDI, c'est pas la pire à lire. Hein. Je dis pas ça parce que j'en ai écrit un bout, mais il y a plus indigeste. Donc, on avait dans la spec de CDI 2 et donc 3 aussi, un découpage comme ça. Donc on a le core, donc on va dire des features qui sont indépendantes de la plateforme sur laquelle s'exécute le code. Une partie pour Java SE et une partie pour Java EE. Donc l'idée, c'était le truc rouge là-bas, d'essayer de scinder les choses en deux. Une partie, le sous-ensemble CDI Lite, un sous-ensemble CDI full moins light, c'est-à-dire toutes les features qu'on ne peut pas mettre dans le light. Et donc le cube rouge, là, enfin le cube rouge, le carré rouge à gauche, là, devient CDI core, mais qui est scindé en deux parties. Et on garde les environnements. Donc on peut utiliser CDI Lite sur Java SE, le cas d'utilisation le plus fréquent, je pense. Mais si on veut, on peut l'utiliser sur EE. Donc l'idée, c'était bien d'avoir un sous-ensemble et de ne pas créer quelque chose de nouveau. Donc ça a été un risque à un moment donné. Hein. Il a été évoqué le fait de créer une nouvelle spec. Donc voilà, de tomber dans le framework de log style pour l'injection de dépendance, de créer une autre injection de dépendance. On a évité la catastrophe et on a réussi à partir et se mettre d'accord là-dessus. Donc qu'est-ce qui n'est pas dans CDI Lite? Donc qu'est-ce qui est dans la fameuse petite case CDI full moins CDI Lite? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre dedans? Alors il y a des choses qu'on pourra très difficilement mettre dedans et des choses qu'on pourrait, mais qui coûtent cher et qui ne sont pas très utilisées. Donc par exemple, on a dans CDI la notion de décorateur. C'est un mode d'AOP un peu spécifique, plutôt orienté business plus que technique, qui est quand même pas super utilisé. Et donc, comme c'est pas très utilisé, on ne l'a pas porté. Évidemment, tous les scopes un peu stateful. Bon, le stateful, c'est plus trop à la mode, donc que ce soit des scopes session ou les scopes conversation. Alors, on a gardé le scope request parce qu'il est spécifique. C'est pas que de la requête HTTP. Il a un autre cas d'utilisation. On a dans CDI la notion de spécialisation, c'est-à-dire que je peux faire une classe qui hérite d'une classe de bin et de dire ah ben voilà finalement mon bin ça va être ça, j'écrase le truc dessus. On a enlevé ça. Alors, ça sert dans certains cas, notamment pour les tests ou autres, c'est un peu compliqué de le faire avec du code statique. C'est même assez compliqué. Bon, évidemment, la passivation, on ne va pas le faire non plus. Tout ce qui est sérialisation, on comprend que c'est un peu tendu. Alors, un gros point noir, qui était une discussion très longue, c'était les extensions portables. Donc, les Portable Extensions de CDI, qui sont quand même une feature plébiscitée, on va dire. En tout cas, pour les quelques utilisateurs de CDI, une feature plébiscitée. Donc il nous fallait, on ne pouvait pas la garder parce que tous les SPI utilisés dans les extensions portables font un usage intensif de la réflexion, l'introspection et de la réflexion surtout. Et donc la réflexion, quand on fait du build time, on l'a pas trop sous la main. Donc il fallait trouver autre chose. Et en fait, comme je dis à la fin, la bonne nouvelle, c'est que comme vous vous souvenez, notre CDI full, la boîte rouge qu'on avait à gauche, c'est un surensemble. On pourra toujours imaginer à l'avenir ramener des choses de la petite boîte non compatible CDI Lite vers CDI Lite. On devrait à peu près arriver à gérer au niveau de la spec. Donc on pourrait faire plus tard, si on le souhaitait. Donc en fait, le gros du travail sur CDI Lite, bon, effectivement, en dehors du découpage, qui était un petit peu long, de décider ce qu'on allait mettre, ce qu'on n'allait pas mettre, il y avait 2-3 choses qui étaient un peu à cheval entre les deux, c'était de créer ce fameux Build Time Compatible Extension. Donc on a réussi. Je suis en train de spoiler tout
toute ma presse. Donc on a réussi à le faire. On a réussi à le faire et on a à peu près, alors il n'y a pas exactement, on n'est pas exactement un pour un, mais on a à peu près les mêmes features que dans les portable extensions classiques. Donc évidemment, est venue rapidement la discussion de oui, mais ces extensions, est-ce que si on est en CDI full sur Jakarta EE, est-ce qu'on peut les utiliser? Oui. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les deux. Vous pouvez utiliser soit des extensions build-time, soit les extensions classiques, les portable extensions. Vous ne pouvez pas utiliser les deux. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous créez un module d'intégration de votre framework préféré pour CDI, vous pouvez développer ce module avec le nouveau... alors le nom exact, c'est build-time compatible extension. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, vous pouvez utiliser ce build-time compatible extension et ça marchera aussi bien en full qu'en light. Donc, vous êtes sauvé. Alors, sauf si vous avez besoin d'utiliser un truc exotique, à ce moment-là, il va falloir créer 2 versions. Donc, si on compare les deux, qui a développé des extensions CDI ici? Waouh! Alors, je suis ravi que vous soyez là, hein, mais vous savez qu'il n'y a rien à la fin, on ne gagne rien, il n'y a pas de bière, rien. Hein. Alors, je vais aller un peu plus doucement. Donc, le système d'extension de CDI, ça permet quoi? Ça permet en fait d'intégrer une technologie tierce, un framework, dans le modèle de programmation CDI. C'est-à-dire que je vais, à travers les extensions, pouvoir, je ne sais pas moi, permettre la création de composants d'un framework et permettre à ces composants d'être injectés, d'avoir des comportements pour l'interception, des choses comme ça. De pouvoir avoir des scopes, des choses de cette nature. Donc ça me permet en fait d'étendre les fonctionnalités de développement tout en gardant le même modèle de programmation qu'on a avec CDI. Voilà. Donc, c'était fait comment c'est fait comment? Je ne vais pas parler au passé. Oui, il y a autre chose que je voudrais préciser, c'est que le nouveau système d'extension ne va pas remplacer l'ancien. Les deux vont coexister, en tout cas, je pense pour un petit bout de temps. Ne serait-ce que parce que le nouveau ne permet pas de faire tout ce que faisait l'ancien. Donc, comment on faisait ça? Dans les portable extensions, en fait, on a un ensemble d'événements, au sens CDI du terme, d'événements qui sont des événements déclenchés par le conteneur au démarrage, le conteneur CDI au démarrage, et on peut écouter ces événements. Donc, je donne un exemple très simple, je ne vais pas en donner beaucoup plus. On a par exemple, au démarrage du conteneur, une phase où on va scanner toutes les classes qui sont éligibles, enfin qui pourraient être éligibles à devenir des binaires. Il y a un événement pour chacune de ces classes qui est lancé, qui s'appelle Process Annotated Type. Donc c'est le type de l'événement. Donc je vais pouvoir, dans mon extension, mettre une méthode qui va être à l'écoute, qui va être un listener, qui va observer le Process Annotated Type. Évidemment, comme Process Annotated Type, c'est un type paramétré. Donc je peux écouter un Process Annotated Type d'un type bien particulier. Donc ça me permet d'intercepter un type et par exemple de rajouter, je ne sais pas moi, un qualifier dessus, un intercepteur, de m'assurer que en fait, le type, j'ajoute bien ce qu'il faut dessus pour que quand ça va devenir un bin, certaines features soient activées, etc. etc. D'accord ? Mais on voit bien que quand on fait ça, on va avoir besoin de faire de la réflexion. C'est pour ça qu'on a utilisé autre chose dans CDI Lite. Donc, les deux approches utilisent évidemment le système de service loader. Donc, on va avoir des service providers. Donc, on a l'extension CDI d'un côté pour la solution legacy, et on a un build compatible extension interface pour les nouveaux types d'extensions. Donc, évidemment, les nouvelles ne vont pas pouvoir utiliser des observeurs parce que quand ces extensions vont être activées, ça va être au build. Donc, évidemment, les observeurs,
j'ai pas trop d'événements en build, donc il va falloir que je trouve autre chose pour rendre ce code opérant. Donc on va avoir un certain nombre d'annotations. Et là, je vais faire des trucs incroyables. Je vais essayer de faire des trucs incroyables. On a un certain nombre d'annotations qui vont en fait être l'équivalent de ce qu'on avait avec l'ancien système. Donc, par exemple, ici, oh, ça marche. Par exemple, ici, j'ai la notation addDiscovery. Donc, je peux mettre sur une méthode addDiscovery pour simuler l'événement beforeBeanDiscovery. Donc, c'est tout ce que je peux faire comme préparation avant de commencer à découvrir mes composants dans mon application. La principale, qui va être la plus intéressante, c'est la @enhancement. Donc c'est là où je vais pouvoir récupérer des types, et sur ces types, rajouter notamment des annotations, puisque ça se passe beaucoup par annotation dans CDI, et des comportements spécifiques. Donc avant, j'avais, côté Portable Extension, j'avais le fameux process annotated type dont j'ai parlé. Donc là, on est vraiment encore au niveau de la classe. Et après, plus tard, dans le cycle de démarrage, si on parle de Portable Extension, et dans le cycle de build, si on parle de CDI Lite, j'avais la notion de process bean et process observer. Donc je peux aller regarder les observers et les beans qui sont créés, et puis faire des choses particulières dessus, éventuellement changer le comportement de ces beans ou de comment ils vont créer leurs instances, par exemple. Et donc là, je vais utiliser @registration. Okay. Voilà, bon, je ne vais pas faire toute la liste. Donc il y a rapidement, il y a le @synthesis qui permet de faire du nettoyage après la découverte des beans. Et la validation qui permet à la fin de l'exécution du traitement de nettoyer des ressources que j'aurais éventuellement, alors on l'utilise rarement, que j'aurais éventuellement utilisées pour mon build. Dans les versions antérieures de CDI, on a dû proposer un SPI, puisque un des gros travaux faits par les Portable Extensions, c'est de manipuler les types et de rajouter des choses dessus, notamment des extensions. Comme vous le savez, si on regarde les API réflexion, elles sont immutables. On ne peut pas les écrire dessus. Donc on avait proposé un langage modèle qui était très orienté réflexion. Donc les annotated type, etc. Donc là, on a fait à peu près la même chose. On a proposé un langage modèle, donc qui est un package qui n'est pas complètement, enfin qui n'est pas mélangé dans l'aspect qu'il est à part. Donc on peut justement ne pas l'utiliser si on fait des extensions classiques. Et ce modèle, alors fortement inspiré d'un framework que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Jandex, qui est un framework Red Hat de manipulation de classes et de recherche d'annotation, de choses comme ça dans du code. Et donc, ça nous permet de modéliser les différents éléments du langage Java de manière synthétique et abstraite. Voilà, et donc on va pouvoir avec ça faire un certain nombre de choses. Donc on va pouvoir, par exemple, avec la notation target, on va pouvoir récupérer un type et puis changer ce qu'il y a dessus. Avec la classe info, on va pouvoir alors le faire au niveau d'une classe, le field au niveau d'un champ, la méthode au niveau d'une méthode, etc. Enfin, je pense que vous avez compris. On voit au passage qu'on a le record component info qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans les Portable Extensions. On n'a pas fait le portage des records au niveau du modèle des extensions. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de temps là-dessus. Et voilà. Donc on voit en gros qu'on a quelque chose quand même d'assez simple. Et le mieux, c'est de regarder un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc, voilà un exemple. Donc là, l'exemple, c'est simple. Mon extension. Donc on voit que pour pouvoir l'utiliser, il faut juste que j'implémente l'interface build compatible extension et que je déclare dans le meta-inf service cette classe comme étant un service de build compatible extension. Donc je vais déclarer des méthodes qui vont être annotées enhancement. Donc dans ces méthodes, je vais pouvoir dire quand tu rencontres
donc au moment du build, hein, rappelez-vous. Quand tu rencontres une classe dont le type est myFooService, bah, tu t'arrêtes et tu fais le traitement qui est en dessous. Donc je récupère cette classe. Là, en l'occurrence, que fait la méthode? Elle prend la classe, elle enlève une annotation qui s'appelle myQualifier. Incroyable. Donc elle le fait sur myFooService. Et en dessous, on a son inverse, mais sur un autre type de classe. Donc là, on a un enhancement qui surveille les classes du type myBarService et qui va sur ces classes, excusez-moi, ajouter la notation myQualifier. Donc là, on voit deux approches où je vais retirer une annotation et une où j'en rajoute une. Si on veut voir l'équivalent en extension portable, voilà comment ça se passait avant. Donc on avait le process_annotated_type, on regardait l'événement sur le type myFooService. Le process_annotated_type, on pouvait utiliser la méthode remove. Et puis voilà, on cherchait une annotation qui correspondait à myQualifier. Et donc dans l'autre sens, pareil, process_annotated_type sur un process_annotated_type de type myBarService, etc. Et j'ajoute la notation. Un exemple peut-être un petit peu plus intéressant, c'est la notation add_synthesis qui permet de définir un comportement pour la création d'instances pour un bin. Donc je pense que vous l'avez, ça, le bin, donc on définit des métadonnées pour un comportement d'objet, mais à un moment donné, quand je vais utiliser une annotation de type add_inject, et c'est pareil dans Spring, ce n'est pas le bin en soi que je vais récupérer, ce n'est pas les métadonnées, c'est une instance de ce bin. Donc là, je peux, avec ce genre d'extension, influer sur comment est-ce que l'instance va être créée. Donc là, voilà, j'ai un exemple. Je vais demander une instance d'un Pojo donné. Et je vais utiliser... Voilà. Je vais utiliser la première méthode pour créer une instance et la deuxième méthode pour nettoyer cette instance, c'est-à-dire faire un dispose de cette instance. Et donc, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et donc, je vais utiliser ces deux créateurs et disposeurs dans mon extension, comme ça. Excusez-moi, c'est la fin de la journée. Donc là, dans mon build compatible extension, je vais utiliser le add_synthesis. Je vais dire que je vais vouloir créer une nouvelle recette en fait pour créer des instances de bin. D'accord. Donc je vais dans la synthèse, alors ce qu'on appelle la synthèse, c'est l'ensemble, l'écosystème des bins qui a été découvert. Et je vais à cette synthèse rajouter un nouveau bin de type myPojo. Donc je peux définir ces types. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut avoir plusieurs types pour un bin. Et puis je vais dire qu'il y a des paramètres qui sont nécessaires pour créer une instance, parce qu'on a vu que createWith, que le myPojo créateur il prenait des paramètres. Et je vais définir comment est-ce qu'on crée une instance et comment est-ce qu'on détruit une instance. Voilà. Donc je peux définir une recette pour créer un bin. Alors je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas beaucoup utilisé CDI, que là c'est un peu compliqué. On a dans CDI, et ça marche dans CDI Lite, la notion de producer, où je vais pouvoir définir dans mon code simplement une création de ce type. Là, on pourrait imaginer créer quelque chose de plus compliqué ou fournir quelque chose pour être sûr que les objets sont créés comme on le souhaite. On pourrait par exemple imaginer, c'est le cas dans certains frameworks, au passage de la création de l'instance, mettre cette instance dans un registre parce qu'on veut s'assurer qu'elle est bien utilisée par un framework donné ou qu'elle est unique ou des choses comme ça. OK. Et donc, super, il me reste 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour CDI 4 ? Donc, comme je l'ai dit, CDI 4 fait partie de Jakarta EE10. Des gens utilisent MicroProfile ici, avec une solution quelconque. OK. Donc, elle fait partie aussi de MicroProfile. Donc, je ne sais pas si vous avez vu Jakarta EE10. Une des nouveautés, alors il y en a pas mal, mais une des nouveautés, c'est l'introduction d'un nouveau profil
Donc il y avait donc, le full profile, il y avait le web profile, et maintenant ils ont rajouté le core profile. Donc le core profile, il contient CDI, JAX-RS, JSON-B, JSON-P, et j'en oublie toujours un, ça doit être JCA, bon, @inject, en gros je crois que c'est 6. Hein. Donc voilà, on a ce socle. Et en fait, ce profil Jakarta EE Core Profile, il sert de socle pour MicroProfile. Donc MicroProfile, jusqu'ici, c'était un peu flottant. On disait, oui, il y a des briques en dessous, c'est CDI, machin, machin. Maintenant, c'est simple. MicroProfile, ça s'appuie sur Jakarta EE Core Profile. Et par-dessus, je mets tout ce qu'il faut. Donc, implicitement, CDI 4 est dans MicroProfile 6. Donc, du coup, des solutions d'implémentation de MicroProfile comme Quarkus, comme Elidon. Alors, Micronaut n'est pas une implémentation de MicroProfile, mais reprend certaines idées, vont pouvoir tirer parti de ce système d'extension et de CD Highlight. Donc, on a plein de frameworks qui vont tirer parti de ces features. Donc là, ouais, c'est peut-être un peu. On a la release candidate de Quarkus qui est sortie, je crois, en début de semaine ou la semaine dernière. Et on devrait avoir la version finale de Quarkus 3 qui sort en fin de mois d'avril. Donc on aura toutes ces features sous la main. Donc Quarkus a déjà intégré le support des extensions qu'on vient de voir dans leur implémentation. Donc on peut dès aujourd'hui faire des extensions Quarkus, alors soit avec l'ancien système propriétaire d'extension de Quarkus, soit avec ce nouveau système. Alors l'intérêt de garder les anciens, c'est qu'on a plus de choses à disposition, notamment des paramétrages de GraalVM, mais si on veut faire quelque chose de portable, on peut, en utilisant ce système-là. Voilà, et donc il a été dit que, en tout cas, les nouvelles intégrations se feraient avec ce système d'extension plutôt qu'avec le système Quarkus. Je pense qu'ils ont plutôt intérêt de le faire, mais bon. Donc Micronaut, ils sont encore en train de travailler dessus, mais il leur reste quelques tâches pour intégrer CDI 4 et CDI Highlight. Et donc d'autres implémentations de MicroProfile, et c'est le cas d'Elidon, vont aussi en tirer parti pour des extensions. Donc on voit qu'on a quand même un écosystème aujourd'hui qui est un écosystème potentiel qui permettra d'enrichir toutes les implémentations MicroProfile et donc d'avoir des choses assez portables, même plutôt portables si on fait attention, d'une solution à l'autre. Voilà. Et je pense que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, des remarques. Oh bah dites donc. J'ai pas de bière.